Et salut. Aujourd'hui, il m'arrive un truc assez bizarre. Je suis en train de devenir estonien. Enfin, presque. Alors, t'en as peut-être entendu parler, mais l'Estonie, qui est un tout petit pays qui faisait partie de l'ancienne Union soviétique et qui est dans le nord de l'Europe, est un pays qui est assez étonnant du point de vue de sa politique liée au numérique. Et en fait, elle propose, depuis quelque temps déjà, la possibilité non pas de devenir citoyen estonien, enfin si, sans doute on doit le pouvoir, mais c'est pas le sens de ma démarche, mais plutôt d'avoir sa e-citoyenneté, e comme électronique, ce qui permet en fait d'avoir accès à son administration et à une bonne partie de ses services entièrement à distance. Alors je t'explique un peu comment ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Estonie, en fait, démarrait de bien bas. Donc, c'était un pays qui était un petit peu beaucoup en vrac après le démantèlement de l'Union soviétique. Et de cette obligation de tout refaire quasiment de zéro, en fait, ils en ont profité pour faire les choses dans le bon ordre, ou du moins dans un ordre qui est assez intéressant, puisque ils ont commencé par une première action qui était de définir un identifiant numérique unique pour tous leurs citoyens. Donc pas de trucs alambiqués à ce niveau-là, simplement un acte universel pour le citoyen estonien, le vrai, celui qui habite en Estonie, qui est d'avoir un identifiant qui dans l'absolu peut permettre d'accéder à n'importe quel service. Et là où je dis qu'ils font les choses dans le bon ordre, c'est qu'une fois qu'ils ont fait ça, une fois que chaque citoyen avait cet identifiant, ils ont commencé par ouvrir des services les uns après les autres, tous basés sur ce système d'identifiant électronique. Et ainsi, simplement en faisant les choses dans le bon sens, en réfléchissant un peu, puis aussi avec le contexte qui aidait, puisqu'ils avaient très peu d'existants, ça leur a permis d'avoir des services pour tous les citoyens, en termes administratifs, de créer sa carte d'identité, d'ouvrir un compte en banque, d'acheter un logement, enfin tout se basant sur cette notion complètement dématérialisée avec un identifiant unique. Et en fait, la troisième étape liée à ça, c'est que non seulement ils ont des services pour tous les citoyens estoniens, mais ils ont profité du fait d'avoir tous ces services dématérialisés pour ensuite les ouvrir à n'importe quel habitant de l'Union européenne. Je crois que c'est possible aussi quand tu n'es pas partie prenante de l'Union européenne, mais bon, moi je ne me suis pas posé la question parce que je suis citoyen français. Et donc, il est possible d'avoir sa e-citoyenneté, c'est-à-dire en fait qu'en tant que citoyen de l'Union européenne, d'avoir un identifiant comme n'importe quel Estonien et de pouvoir, là aussi, comme n'importe quel Estonien, utiliser cet identifiant pour accéder à tous leurs services, exactement comme si tu étais sur place. Et c'est un levier extrêmement puissant, puisqu'en fait, de cet état de fait qui est que tout est dématérialisé chez eux, ça permet de tout faire à distance, et donc potentiellement d'ouvrir un compte ou de créer une société en Estonie, exactement comme si on était en France, voire même beaucoup plus simplement, puisque euh, en France, comme dans d'autres pays, on a beaucoup de choses qui sont un peu bancales, où une partie des démarches se fait en ligne, l'autre partie se fait en présentiel. Je m'en suis rendu compte encore récemment en demandant à renouveler mon passeport. Et en fait, puisque, comme tu l'as compris, j'ai demandé ma e-citoyenneté, je l'ai demandé en même temps que j'ai demandé mon passeport, et je dois avouer que ça s'est passé beaucoup plus simplement et plus rapidement pour obtenir ma e-citoyenneté dans un pays situé à l'autre bout de l'Europe et dans lequel je connais rien, où je suis jamais allé, que pour obtenir le passeport dans la mairie de la ville dans laquelle je vis au quotidien. C'est assez perturbant déjà, avant même d'avoir fait grand chose, de voir que y a quelque chose d'assez puissant là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça c'est une grande question. En fait, je le fais avant tout par curiosité, parce que ça m'intéresse vraiment de voir de l'intérieur comment peuvent fonctionner des outils ainsi systématisés, de voir jusqu'où ils peuvent aller dans la démarche de dématérialisation. Et c'est un retour qui, je pense, est assez intéressant pour quelqu'un qui fait un métier comme le mien. Et ensuite, je sais pas. Peut-être que ça m'amènera à créer une structure là-bas, peut-être que j'ouvrirai un compte en banque, ou je ne sais pas du tout, je vais vraiment à la découverte. Je suis simplement très curieux de voir comment, en faisant les choses dans le bon ordre, pour une fois, nous qui sommes sans cesse à râler que les choses sont faites complètement dans le désordre, de voir comment on peut fonctionner. Finalement, ça s'est fait de manière très simple, ça m'a coûté 100 €, une simple inscription en ligne, et maintenant, il y a quand même un acte que je dois faire en présentiel, puisque je dois aller à l'ambassade d'Estonie, qui est située à Paris,
pour pouvoir déposer, je crois, mes empreintes digitales et récupérer mes papiers d'identité, pas exactement comme n'importe quel citoyen estonien, mais comme n'importe quel e-citoyen. Ce qui signifie que j'ai pas le droit de vote ou ce genre de choses, j'ai quasiment aucun droit si ce n'est la possibilité d'accéder à leurs services. Donc voilà, je te ferai sans doute un retour un peu plus détaillé dans les semaines qui viennent dès que j'aurai récupéré mes papiers et que je commencerai à étudier dans le détail les services qui sont en ligne. En tout cas, c'est quelque chose qui m'apparaît extrêmement intéressant. Un dernier détail que je voulais signaler, c'est que j'ai pu lire ici ou là que cette démarche était une démarche qui pouvait s'apparenter à de l'évasion fiscale. Il faut avoir conscience que c'est pas du tout le cas, puisque l'Estonie faisant partie de l'Union européenne, même s'il m'arrivait à créer une structure là-bas, tant que l'activité réelle ne se fait pas en Estonie, je continuerai à payer mes impôts en France. Donc il n'y a pas de lien entre le fait d'ouvrir quelque chose à l'autre bout de l'Europe et d'être dans une bidouille à la limite de la légalité. Il y a simplement le fait d'être curieux et de voir dans quelle mesure on peut aller sur une démarche qui est plutôt très innovante par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays. Bon, après, il y en a certains qui vont plus loin et qui, une fois ces démarches entamées, une fois l'entreprise créée, vont jusqu'à créer vraiment leur activité sur place et déménager en Estonie. Et là, ils se retrouvent sur des règles fiscales classiques, c'est-à-dire que s'ils passent plus de 6 mois sur place, ils se retrouvent dépendants fiscalement de la fiscalité locale, mais ça, c'est ce qui se passe pour n'importe quel citoyen, et le fait d'avoir une e-citoyenneté n'apporte pas grand-chose à ça. Donc voilà, je t'en reparlerai sans doute très bientôt, parce que je suis très 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 curieux de voir comment ça fonctionne. Allez, ciao!